Ils ne l'ont pas licencié discrètement. Ils l'ont humilié volontairement. La salle du conseil était mise en scène comme une exécution. Caméra positionnée, administrateur silencieux. Le président savourait chaque seconde en effaçant son titre, en se moquant de son autorité et en la réduisant à un spectacle devant les personnes qu'elle avait autrefois dirigées. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à un effondrement. Au lieu de cela, elle resta calme et les laissa croire que l'humiliation l'avait brisée. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est ceci. Le licenciement n'était pas la fin, c'était le déclencheur. Pendant qu'ils se félicitaient, l'horloge tournait déjà. Et lorsqu'elle s'arrêterait, plus personne autour de cette table n'aurait encore une carrière sur laquelle se tenir. Les lumières de la salle du conseil étaient trop vives pour la pitié. Ils voulèrent des témoins, pas une résolution. Marissa Cole se tenait au bout de la table tandis que les administrateurs s'installaient, les documents alignés comme un verdict déjà écrit, les téléphones posés face contre table, prêts à être retournés. Le président, Edgar Vance, attendit que le silence se durcisse. « Nous allons rendre cela efficace », dit Edgar. « Cette entreprise a besoin d'une réinitialisation. » Marissa croisa son regard et ne dit rien. Edgar fit signe à la secrétaire. Un document apparut à l'écran. Langage de résiliation, effet immédiat. La salle se pencha en avant, avide de la voir s'effondrer. « Vous étiez un risque que nous avons toléré », poursuivit Edgar. « Aujourd'hui, nous corrigeons cela. » Quelques administrateurs évitèrent de son regard, d'autres observaient attentivement, curieux de voir comment l'humiliation allait tomber. Edgar fit glisser un dossier vers elle. « Signez, nous annoncerons la transition. » Marissa ne le toucha pas. Edgar sourit. « Un refus compliquera les choses. Les mensonges aussi, répondit-elle. Le sourire s'affina, prudent. Le vice-président racla la gorge. Passons au vote. Edgar resta debout. Décision unanime. Marissa Cole est démise de ses fonctions de directrice générale. Son accès est révoqué. La sécurité l'escortera après signature. Le silence qui suivit était épais, délibéré. Marissa prit le stylo, puis le posa à côté du dossier. « Je ne signerai pas. » Des murmures s'élevèrent. Edgar les fit taire d'un geste. « Vous n'en avez pas besoin, dit-il en se tournant vers la salle. Nous avons respecté la procédure. » Marissa plongea la main dans son sac et posa un petit appareil sur la table. Sans effet dramatique, juste présent. « Vous l'avez fait devant les caméras ?» dit-elle. Edgar rit une fois. « Tout est au filmé. »« Oui, » répondit Marissa, « y compris vous. » Un administrateur se redressa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Assez ?» tapa Edgar sur la table. La sécurité apparut à la porte, déjà briefée. Le responsable de la conformité, Jonah Reed, tenta d'intervenir. « Edgar, nous devrions ralentir. »« Asseyez-vous » claqua Edgar. Marissa se tourna vers Jonah. « Vous m'avez demandé de documenter la pression. Je l'ai fait. » La mâchoire d'Edgar se crispa. « Cette réunion est levée ?»« Non, dit Marissa, elle est conclue. » Elle toucha l'appareil, les écrans clignotèrent, une nouvelle fenêtre s'ouvrit. Des dossiers scellés qui se déverrouillaient en séquence. Approbation, message, transfert. Un souffle parcourut la table. « Qui a autorisé ça ?» aboya Edgar. Une voix calme remplit la salle depuis les haut-parleurs. « Nous !» Les portes s'ouvrirent. 2 agents entrèrent, leurs accréditations visibles, leurs mouvements précis. La salle oublia comment respirer. « Edgar Vance, dit l'un des agents. Vous êtes sous enquête pour fraude financière, coercition et entrave. » Les chaises raclèrent le sol. Quelqu'un jura à voix basse. Edgar se leva trop vite. « C'est absurde. » Le second agent leva une tablette. « Nous avons des enregistrements, des correspondances, des circuits non financiers, y compris ceux d'aujourd'hui. » Edgar pointa Marissa du doigt. Elle a tout planifié. Marissa soutint son regard. « Vous avez mis en scène mon licenciement, dit-elle calmement. J'ai mis en scène la responsabilité. » Un administrateur tenta de parler. L'agent leva la main. « Veuillez rester assis. » Edgar éclata d'un rire sec. « Vous pensez que ça la rend PDG à nouveau ? Ça rend l'entreprise solvable, » répondit l'agent. Pour la première fois depuis des mois, Jonah se leva lentement. « Tu nous as utilisés, dit-il à Edgar. » Edgar se retourna vers lui. « Assieds-toi. » L'agent s'approcha. « Monsieur. » La voix d'Edgar se brisa. « C'est mon entreprise. » Marissa secoua la tête. « Elle ne l'a jamais été. » Elle se tourna vers le conseil. « Vous avez regardé cela se produire parce que vous pensiez que c'était sans risque. Vous aviez tort. » Un à un, les administrateurs évitèrent son regard. Quelques-uns hochèrent la tête, la honte s'installant. L'agent poursuivit. Avec effet immédiat, le conseil est suspendu, dans l'attente d'un examen. Une gouvernance intérimaire est mise en place. Les épaules d'Edgar s'affaissèrent. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous l'avons déjà fait, » répondit l'agent. La sécurité revint, pas pour Marissa, pour Edgar. Son téléphone vibra sans cesse. Accès refusé. Compte verrouillé.
Le son était faible. La conséquence ne l'était pas. Alors qu'Edgar était emmené, il se retourna vers Marissa. « Tu vas brûler cet endroit ?» Elle ne haussa pas la voix. « Tu l'as déjà fait. » La salle se remplit du bourdonnement des téléphones qui s'allumaient, des marchés qui réagissaient, des conseillers qui appelaient. La secrétaire restait figée, les mains tremblantes. L'agent se tourna vers Marissa. « Mademoiselle Cole, dans l'attente des formalités, vous êtes rétablie dans vos fonctions. » Marissa hocha la tête. « Commencez la stabilisation. » Jonah expira. « De quoi avez-vous besoin ? » « De transparence, dit-elle, et de la liste de ceux qui ont voté. » Le vice-président avala sa salive. « Nous l'avons tous fait. » Marissa le regarda. « Alors vous vous expliquerez tous. » Elle se dirigea vers le haut de la table et s'y tint debout, sans encore s'asseoir. « Cette entreprise survit parce que certains font ce qui est juste quand c'est difficile, dit-elle. Aujourd'hui, trop ont choisi le confort. » Un administrateur trouva enfin sa voix. « Nous ne savions pas jusqu'où cela allait. »« Cela, répondit Marissa, n'est pas une défense. » Les agents terminèrent leurs notes et s'écartèrent. La salle lui appartenait désormais non par annonce, mais par conséquence. Marissa prit enfin place. La table se tut. « Nous reconstruisons, dit-elle, ou nous partons. » Personne ne protesta. Elle se leva, ramassa le dossier qu'Edgar avait fait glisser plus tôt et le plaça au centre de la table. « Gardez-le, dit-elle, comme rappel. » Marissa sortit par le même chemin qu'à l'entrée, sans escorte. Derrière elle, les systèmes se mettaient à jour, les titres se dissolvaient. Et les certitudes s'effondraient. Ils ont tenté de la faire taire par la honte. Elle a répondu par des fins.